Thomas Soto. Ou que Nicolas Barré a des petits yeux ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Vous avez peu dormi cette nuit puisque vous avez Voilà. écouté le discours sur l'état de l'Union de Barack Obama. C'était à 3h du matin, heure française, ça se passait à Washington. Exactement. Alors quel message retenez-vous de son intervention ? Alors, un message au cœur de son speech, la lutte contre les inégalités. Les plus riches ne se sont jamais aussi bien portés, l'ascenseur social est en panne, etc. Il y avait, j'ai trouvé, d'un côté de l'optimisme dans son discours, car l'économie se porte beaucoup mieux, grâce à 4 avantages que nous n'avons pas en Europe: une monnaie dévaluée, un coût de l'énergie très bas, grâce au gaz de schiste notamment, des salaires modérés et un déficit budgétaire massif. D'où un rythme de croissance autour de 3% en ce moment. Mais en même temps, une inquiétude profonde: cette prospérité retrouvée ne profite pas à tout le monde. C'est un signal d'alerte. Le ciment de la société américaine est menacé, a dit Obama. C'est un motif de réflexion aussi dans un pays où le dynamisme économique s'accompagne, on le voit, d'inégalités croissantes. Et on a donc entendu Barack Obama qui du coup en a profité pour donner quelques gages à sa gauche. Alors c'est le deuxième message fort. Le président a pris son indépendance d'ailleurs par rapport au Congrès qui bloque tout. Dans 9 mois, vous le savez, auront lieu des élections mid-term. Les dernières en 2010 avaient été catastrophiques pour les démocrates. Ils avaient perdu le contrôle de la Chambre des représentants. Cette fois, ils risquent le Sénat. C'était clair hier. Obama a décidé de jouer la carte de la gauche. Il a promis de relever le salaire minimum qui ne correspond certes pas à grand-chose aux États-Unis, mais c'est quand même un symbole. Et il est prêt pour ça. C'est la nouveauté du discours, à recourir à ce qu'on appelle les executive orders, c'est-à-dire des décrets présidentiels pour contourner le Congrès. Il y avait donc cette nuit un volontarisme rooseveltien chez Obama qui a absolument besoin de redorer son blason démocrate. Et puis vous avez aussi observé qui était présent dans cette salle du Congrès. Il y a des invités de marque, comme à chaque fois. Ça dit des choses et il en a profité pour faire passer des messages. Tout à fait. Il y avait la nouvelle patronne de General Motors, Mary Barra. Elle était là. C'est tout un symbole, non seulement parce que c'est une femme, les femmes votent d'ailleurs plus démocrates, mais parce que GM a été sauvé de la faillite par l'État fédéral qui l'a nationalisé avant de le réintroduire en bourse. C'est un vrai succès de l'administration Obama. Puis il y avait aussi cette infirmière qui a bénéficié du nouveau système d'assurance santé obtenu de haute lutte par le président américain. Là encore, ça lui a permis de souligner sa différence avec l'opposition républicaine. Avec ce discours sur l'état de l'Union, la bataille des midterms a vraiment commencé et Obama a décidé de la livrer à gauche. C'est presque un discours de campagne électorale que Exactement. vous avez assisté cette nuit. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, l'édito Écho d'Europe 1, tous les matins à 8h10.